Des maisons devenues quasi inhabitables, plusieurs zones classées à risque. Et quelle attitude du côté des compagnies d'assurance? C'est l'heure de l'éco-week-end avec Axel de Tarlet. Bonsoir Axel. Ces scénarios à répétition d'inondation ont déjà une conséquence visible sur le prix des primes d'assurance. Qui vont augmenter en 2025 de 10 à 12%. Ça, c'est la moyenne nationale. Ouais. Parce que comme on l'a vu dans le sujet, les zones les plus à risque, c'est-à-dire celles qui sont près d'un cours d'eau ou près de la mer, sont déjà bien plus chères. Par exemple, une maison de 100 mètres carrés, si vous voulez l'assurer dans les Bouches-du-Rhône, c'est quasiment 2 fois plus cher que dans les Hautes-Alpes. Plus c'est risqué, plus les assureurs vous font payer cher. Est-ce que les compagnies d'assurance peuvent finalement refuser de nous assurer? Oui, elles le peuvent, et c'est la double peine. Mettez-vous à la place de gens qui ont subi 3, 4 inondations, et ensuite ils ont un coup de fil de leur assureur qui vous disent « c'est terminé pour moi ». Les assureurs disent même, on fait une projection, ils ont publié une carte de France des taux de résiliation pour 2050. C'est dans 25 ans, dans une génération. Regardez, de Dunkerque à Arcachon, toute cette zone est grise. Dans les Côtes d'Armor, par exemple, il y aura des taux de résiliation de 7%. Ça veut dire 7% de maisons inassurables ou à des prix prohibitifs. Autre question immobilière, on le voit, on voit sur cette carte des zones, des communes du littoral qui se retrouvent avec des maisons à terme invendables. Et ben voilà, avec des sérieuses conséquences sur l'immobilier. D'autant qu'on parle là de maisons qui sont sur le littoral atlantique, souvent en première ligne face à l'océan, et qui ne vaudront plus rien. Vous savez, c'est le syndrome Fabrice Lucchini, qui l'an dernier avait annoncé qu'il avait vendu sa maison dans l'île de Ré. Je le cite, « Dans 12 ans, il n'y a plus d'île de Ré. J'ai senti qu'il fallait s'arracher », a-t-il dit. Alors 12 ans, il est un peu pessimiste, mais on voit bien l'idée.